Jean-Marie Bigard, vous faites partie des 37% de Français qui se sont mis au fourneau pendant les 2 confinements successifs parce qu'on a eu le temps. Et donc j'ai fait une sélection de livres de cuisine pas comme les autres à offrir à Noël ou à s'offrir tout court le reste de l'année. Je les ai classés par ordre de prix et on commence avec ce livre-là. C'est le moins cher ou le plus cher? C'est le moins cher. Il coûte 15 €. Il est paru aux éditions Nourriture Fu. Livre de recettes dont vous êtes le héros. Ça reprend le même principe que les livres au final d'aventure des années 80-90 où on lit une histoire et ensuite en fonction des choix qu'on fait, on est emmené d'une page à une autre, d'un paragraphe à une autre. On apprend au passage pas mal de choses sur les ingrédients de différents pays du monde et aussi on est récompensé parfois par des recettes intéressantes comme le meilleur gâteau au chocolat du monde qui est censé être dans ce livre ou le parmesan des pauvres qui est de la mie de pain grillée aux épices, ça vient d'Italie et donc c'est ce livre que je trouve vraiment génial qui pourrait faire enfantin mais qui au final se lit assez bien même pour les adultes. Pour les fans de ciné maintenant, les recettes des films du studio Ghibli. C'est ceux qui font par exemple Le Château dans le ciel, Princesse Mononoke ou Mon voisin Totoro. Et là, ils proposent de reproduire les recettes qu'on voit dans les films d'animation. Donc à chaque fois, on a le contexte dans le film et puis la recette à reproduire. On a les brioches aux haricots rouges du Voyage de Chihiro ou le ramen délicieux de Pogno sur la falaise. Je trouvais ça le spaghetti de La Belle et le Clochard ou pas? Non, le studio Ghibli, ce n'est pas Disney, attention. Et donc là, c'est aux éditions Inis, ça coûte 17,95 €, c'est très cool aussi. Pour les experts, parce que là, on avait 2 livres assez rigolos, mais on a aussi des vrais livres de cuisine, comme celui-ci, The Social Food, carnet de recettes à la maison. Alors, The Social Food... c'est un couple qui a explosé pendant le confinement. Ils ont proposé des recettes chaque jour du confinement et ils sont suivis maintenant par plus de 120 000 abonnés. Et alors là, on a vraiment une fusion entre les cuisines européennes et les cuisines asiatiques. Je trouve que ce qui représente le mieux leur cuisine, c'est par exemple le udon English breakfast, des nouilles japonaises avec un œuf et du bacon. C'est un petit peu finalement ce que vous pourriez faire avec les coquillettes. Sauf que nous, c'est la version française. Là, c'est la version plus franchougarde. Là, c'est un mélange entre la France et le Japon. C'est paru aux éditions First et ça coûte 24,95 €. Pour les viandards, vous parliez de tuer le cochon tout à l'heure. Eh bien, on a terrine, rillettes, saucisses et pâté croûte. Ça, c'est vraiment mon coup de cœur de cette année. Un super régime. Super régime. C'est très léger en cholestérol. Voilà, pas de gras, vraiment très light. C'est imaginé par Gilles Véraud et son fils Nicolas, qui sont tous les deux charcutiers de la maison Véraud. Et là, on apprend à faire sa propre charcuterie. On pourrait se dire que c'est très compliqué et qu'au final, faire une saucisse ou un pâté croûte, c'est difficile. Pas du tout. Là, le pâté croûte, on le fait dans un moule à gâteau tout simple. Les rillettes, ça cuit dans la casserole. Uniquement des produits du commerce faciles à trouver ou alors qu'on trouve chez son boucher. C'est aux éditions Chêne. Ça coûte 29,90 €. Et je termine avec ce très gros livre qui pèse une tonne parce qu'il y a plein d'infos dedans. Ça s'appelle On va déguster l'Italie. Et alors là, c'est vraiment comme un magazine. Dedans, il y a des articles. On apprend l'histoire des ingrédients. Par exemple, d'où vient le panettone, quelle est la place de la gastronomie dans l'art de la Renaissance italien, et puis comment conserver ses anchois. Il y a plein de recettes. C'est très beau, c'est très gros, et c'est aux éditions Marabout. Ça coûte 42 € pour des fêtes de fin d'année festives, éducatives et digestives. Merci beaucoup, Lauriane.